Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue, bonne journée. C'est la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, mon invité c'est Pierre de Saint-Ignon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste Parti Socialiste au régional Nord-Pas-de-Calais-Picardie et vous êtes premier vice-président de la région depuis 2010. Est-ce que cela vous sert que le président soit partout et fasse campagne lui aussi ? Bien sûr, si François Hollande agit, et il agit, et notamment il agit beaucoup pour porter haut les valeurs de la France dans le monde, bien sûr que cette action-là est importante. On n'est pas sur l'international. Aujourd'hui, François Hollande, par exemple, est dans l'Est, et il y a un seul mot d'ordre, c'est réformer, réformer, réformer jusqu'au dernier moment, jusqu'en 2017. Est-ce que c'est la bonne solution ? Ils pensent que nous pouvons aller plus loin. Et ils ont raison, puisque dans ma région, nous sommes allés plus loin. André Valigny, qui était assis à votre place hier matin, a exprimé des regrets à propos de la réforme territoriale. Il aurait souhaité finalement que les régions aient plus de pouvoir, de marge de manœuvre en matière d'emploi. Non, pas de regrets. Je suis pour que l'État garde sa responsabilité sur l'emploi. Je ne suis pas favorable au transfert de la complète responsabilité sur l'emploi. Il ne vous a pas échappé que les mines, la métallurgie, le textile, qui avait été la grandeur de la France, ont disparu. Il ne vous a pas échappé que cette reconversion a été difficile. Mais justement, nous sommes en train de nous en sortir. Ici, ce matin, le président de la République va bien comprendre ce que nous souhaitons. Oui, il faut modifier la trajectoire. Oui, lorsque nous avons encore 20 milliards à donner sur le pacte de responsabilité, il faut le répartir différemment. Parce que nous allons garder la région. Parce que nous avons conforté une trajectoire de croissance. Mardi, Mme Le Pen et M. Bertrand ont été, pathétiques. On a tous compris qu'ils ne connaissaient pas la région, qu'ils ne s'y intéressaient pas et qu'ils n'avaient pas de projet. Ce n'est pas utile de parler de cette manière-là toujours lorsque nous sommes engagés dans une campagne où il s'agit c'est une erreur du Premier ministre. Il s'agit de convaincre nos concitoyens de la force de ce que nous leur proposons. Je ne suis pas sûr qu'il faille associer le mot politique et le mot poids lourd aux deux personnes que vous avez citées. Non, je pense que c'est plutôt des catcheurs assez médiocres qui sont sur un ring et qui font du cinéma. Une femme d'État, c'est celle qui a probablement la meilleure vision pour notre pays. Martine Aubry, je vous le dis les yeux dans les yeux, elle pense que je suis le meilleur candidat pour la région. Écoutez, j'ai eu 2 coups de menton mardi. Monsieur Bertrand qui veut envoyer l'armée à Calais et Madame Le Pen qui veut envoyer des gens armés dans les lycées. Dire d'abord que s'il y a des grillages à Calais, c'est parce que M. Sarkozy a signé les accords du Touquet avec les Anglais. Et dans l'équipe de M. Sarkozy, il y avait M. Bertrand. Premièrement, dire que M. Sarkozy a fermé Sangatte. Deuxièmement, il y a ceux qui fuient vraiment la guerre, qui fuient les sévices. Est-ce qu'on peut hésiter un quart de demi-seconde dans la façon de les accueillir ? Bien sûr que non, nous sommes en France. Merci Pierre de Saint-Ignon. Au revoir à tous, à demain.